Bonjour à tous et bienvenue sur OK Podcast. Dans cette nouvelle vidéo, on revient sur une victoire judiciaire qualifiée d'historique par ses protagonistes, celle de Natacha Ray et Amandine Roy dans l'affaire qui les oppose à Brigitte Macron. La chaîne Géopolitique Profonde a obtenu une interview exclusive de Maître François d'Angléan, l'avocat de Natacha Ray, juste après la décision de la Cour d'appel. Maître d'Angléan qualifie d'emblée cette décision du 10 juillet 2025 de « victoire historique ». Pour lui, ce n'est pas seulement la victoire de sa cliente, mais celle de ce qu'il appelle la France éternelle contre un système qu'il dénonce. Il salue le travail de 3 magistrats de la Cour d'appel de Paris, décrits comme honnêtes et qualifiés, qui ont simplement appliqué le droit de manière objective. Le journaliste de la chaîne, Mike, raconte ensuite son arrivée au tribunal. Il confie avoir eu très peur en voyant la nuée de journalistes des grands médias comme France Télévisions, l'AFP ou BFM. Il a cru que leur présence massive annonçait un procès politique et une nouvelle défaite orchestrée pour être médiatisée. De son côté, Maître d'Angléan s'attendait à voir ces journalistes tomber de haut en apprenant la relaxe de sa cliente. Il raconte avoir observé leur air déprimé et choqué à l'annonce du verdict. L'avocat explique qu'il a toujours été confiant dans ce dossier, qu'il a repris en avril 2023. Il précise que sur les 18 passages poursuivis pour diffamation, un seul pouvait potentiellement tomber sous le coup de la loi. Il s'agissait de la qualification de la relation entre Emmanuel Macron, alors élève mineur, et sa professeure, de détournement de mineurs. Mais selon lui, cette information étant présente dans la biographie officielle de Brigitte Macron, la relaxe devait s'imposer au nom de l'excuse de bonne foi. La cour d'appel, présidée par un magistrat nommé Jean-Michel Aubac, a justement suivi ce raisonnement. Elle a jugé que 17 des 18 passages n'étaient pas diffamatoires. Le seul passage considéré comme diffamatoire a bien été couvert par l'excuse de bonne foi, puisque Natacha Ray n'a fait que poser une qualification juridique sur une romance d'amour reconnue publiquement. Maître d'Angléan oppose violemment cette décision à celle du procès en première instance, qu'il qualifie de procès arrangé sur ordre. Il accuse les 3 juges de la 17e chambre, nommément cités, d'avoir condamné sa cliente sur la base de propos qui n'étaient même pas dans la procédure. Il demande leur démission, ainsi que celle de la procureure de Paris, Laure Becquio. Le journaliste interroge ensuite l'avocat sur les conséquences de cette relaxe. Est-ce que cela va libérer la parole sur ce dossier? Pour Maître d'Angléan, la Cour d'appel a en quelque sorte validé les recherches de Natacha Ray. Puisque ses travaux ne sont pas jugés diffamatoires, personne ne peut plus l'accuser d'avoir menti ou affabulé. Concernant la suite, les parties civiles peuvent encore se pourvoir en cassation. Mais Maître d'Angléan annonce qu'il ne compte pas en rester là. Natacha Ray estime avoir été victime d'une escroquerie au jugement en première instance et se réserve le droit d'engager une procédure contre les consorts trogneux, leur avocat et les 3 juges concernés. Il dénonce également des bizarreries dans le dossier, comme des cartes d'identité présentées en photocopie, dont l'une, celle de Jean-Michel Trogneux, est expirée. Il évoque aussi une phrase énigmatique d'une ex-ministre, Marlène Schiappa, sur une histoire d'usurpation d'identité et un frère décédé qui aurait été rapidement réduite au silence. Face à la question d'une possible contre-attaque judiciaire, l'avocat confirme qu'une plainte avec constitution de partie civile a déjà été déposée il y a 2 mois. L'objectif est qu'un juge d'instruction soit désigné pour enquêter sur ce qu'il qualifie de condamnation frauduleuse en première instance. La première demande qui sera formulée dans ce cadre sera de faire la lumière sur l'identité de Brigitte Trogneux. Le journaliste évoque alors le climat pesant autour de cette affaire, mentionnant des suicides inexpliqués dans d'autres dossiers sensibles et demande à l'avocat s'il se sent menacé. Maître d'Angléan répond fermement qu'il n'est pas suicidaire, notamment parce qu'il a un jeune enfant de 4 ans qui a besoin de lui. Il révèle que depuis qu'il a pris ce dossier, son fils est victime d'une séquestration institutionnelle. La vidéo se poursuit sur un appel de Maître d'Angléan à la démission d'Emmanuel Macron. Il affirme que dans toute la France, des comités d'ordre public se constituent et appellent Natacha Ray à se présenter à l'élection présidentielle pour nettoyer les écuries d'Augias. Pour finir, le journaliste lance un appel vibrant à tous les médias alternatifs pour qu'ils relaient cette victoire. Il souligne que si le grand public est informé, les choses pourront bouger. Maître d'Angléan appuie cet appel tout en critiquant certains médias qui, par le passé, auraient désinformé sur le sujet en invitant des intervenants mal renseignés. L'interview se termine sur les remerciements du journaliste à son invité et sur le souhait de Maître d'Angléan que la justice permette à son enfant de retrouver une vie normale avec sa famille. Voilà pour le compte-rendu de cette vidéo riche en déclarations explosives. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.